Europe. François Clémenceau, pour ce qui est de l'actualité internationale, 2 soldats français de la force Barkhane ont été tués hier au Mali lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Une attaque qui nous rappelle que l'armée française vient d'entamer sa 6e année de présence dans le pays. Oui, c'est l'ancien chef d'état-major Pierre de Villiers qui le répétait avec force régulièrement. Raphaël, gagner la guerre, ça peut aller vite, mais pour gagner la paix, il faut au moins 10 à 15 ans. Encore faudrait-il que les conditions politiques le permettent. La France a perdu 20 hommes au Sahel depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. Si l'on y ajoute les soldats de la MINUSMA et les civils des Nations Unies qui sont venus consolider le travail des militaires français, il faut rajouter près de 150 tués, avec une recrudescence des attaques depuis 2 ans qui illustre la mobilité des groupes djihadistes, d'autant que ces groupes disposent maintenant d'armes et d'explosifs de plus en plus sophistiqués. Les mines qui explosent au passage des convois de Barkhane ou de la MINUSMA ne sont plus vraiment artisanales, elles sont capables de déchiqueter des véhicules blindés et évidemment les hommes qui sont à bord. Pourquoi dites-vous, François, que les conditions politiques ne sont pas réunies pour que la paix fasse des progrès au Mali ? D'abord parce que les autorités françaises sont franchement déçues, le terme est faible, de l'attitude du président Ibeka, que l'on avait pourtant salué avec beaucoup d'espoir et de soulagement lorsqu'il a été élu. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'à l'image de ses prédécesseurs, il se complaisait dans des calculs politiques ou dans l'affairisme. Et c'est un mode de gestion qui radicalise d'autant les Touaregs séparatistes ou les islamistes armés en panne de projet. Ensuite, parce que tout le monde a compris que l'une des solutions réside dans cette force conjointe du G5 Sahel qui permet aux forces africaines de prendre leurs responsabilités dans la région contre le terrorisme, sauf que cela coûte cher de former des unités d'élite et de les projeter dans la durée. Le budget de la première année opérationnelle est à peine bouclé à la baisse. Celui de l'avenir de la force ne l'est pas du tout, même si la France s'attend à quelques progrès lors d'une nouvelle réunion de donateurs qui aura lieu demain à Bruxelles. Oui, mais enfin, autrement dit, François, la guerre au Sahel est loin d'être terminée, donc. Axel, c'est ce que disent les militaires, le prix du sang ne vaut pas grand-chose si l'on ne paye pas le prix pour bâtir la paix. Et donc, cette guerre contre les djihadistes, eh bien oui, elle se prolongera aussi longtemps qu'une solution politique crédible n'aura pas été trouvée pour le nord du Mali, avec les Touaregs, mais aussi tant que le développement de l'économie régionale ne sera pas visible. Et c'est tout l'enjeu de la réussite de l'Alliance pour le Sahel, initiée par la France et l'Allemagne, en attendant évidemment qu'elle soit rejointe avec autant de volonté et si possible avec un gros carnet de chèques. Europe 1.